Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de notre podcast La parole à nos talents. Aujourd'hui, je reçois Marie. Bonjour Marie. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux nous raconter, c'est quoi ton parcours? Mon parcours, dans le monde de la formation, ça va faire, 14 ans, que je travaille dans ce domaine-là. J'ai commencé, dans la partie, organisme de formation, par la base, l'administratif et puis, heu, je suis restée 10 ans dans la même entreprise en évoluant en même temps que l'entreprise, donc je suis passée en 10 ans de l'administratif à la direction. Et puis, bah, au bout de 10 ans, j'en ai fait un petit peu le tour. Donc, la question s'est posée sur, est-ce que je reste là-dedans? Est-ce que, je pars sur autre chose? Donc, grosse, période, de mise au point, de remise en question pendant 6 mois, à me poser des questions sur le futur, sur, où est-ce que je voulais aller. Et puis, je me suis dit: «La formation, ça me plaît vraiment, mais, je veux le voir de l'autre côté». Donc, côté entreprise. J'ai fait, un premier er contrat, dans une entreprise où, j'ai vu, cet accompagnement des, plans de formation, du développement de compétences et cetera et ça m'a vraiment plu, mais il me manquait la partie management que j'avais aussi découvert sur, la fin des 10 ans, en organisme de formation avec le poste de direction et je suis arrivée chez, Talent Solutions pour prendre, le poste de chef de projet, formation. Super, donc aujourd'hui, chez Talent Solutions, tu es chef de projet. Concrètement, c'est quoi tes grandes missions? Chef de projet, c'est accompagner à la fois une équipe du côté de Talent Solutions, donc les collaborateurs, qui travaillent avec moi et une équipe du côté du client sur, les besoins qu'ils ont, dans l'année, de subvenir, sur les formations qui sont réglementaires, mais aussi sur, des actions, qui sont un peu plus particulières comme, l'accompagnement, sur des, plans PSE ou autres. Donc, il va y avoir énormément de choses, autant de la formation avec des organismes de formation comme, de la formation, via, du LMS, donc beaucoup, d'e-learning, de travail avec, les nouvelles technologies. Super. Et qu'est-ce que tu aimes dans ton quotidien? Que rien n'est pareil tous les jours. Il faut continuellement s'adapter, on s'ennuie pas et quelque chose qui me tient à cœur, c'est que ce soit pas que pour moi, mais aussi pour mes collaborateurs. Donc de toujours les pousser à développer leurs compétences, alors ça fait peur des fois, mais mais quand il y a la confiance qui est là, on avance ensemble. Super. Il faut quoi alors du coup, comme compétences justement pour réussir dans ton métier? Du vécu. Je pense que sur le management, c'est vraiment le parcours professionnel qui est la clé. D'accord et tu nous disais, il y a une anecdote que tu racontes assez souvent ou une histoire que tu racontes à tes collaborateurs pour expliquer ça, pour illustrer ça? Oui, c'est, l'image de 2 managers, qui sont au même niveau, mais pas avec, enfin qui sont arrivés au même niveau de leur carrière, mais pas avec, le même parcours. L'un qui est arrivé directement en sortie d'études, avec un beau diplôme et plein d'attentes suite aux formations qu'il a eues et l'autre qui a gravi l'échelle, petit à petit, qui a vu ce qui se passait avant. Leur management va pas être va pas être pareil. Au contraire, va être, différent parce que l'un aura eu l'expérience du monde du travail et l'autre aura eu des théories, sans avoir l'expérience qui va avec. Alors ça ne change pas le fait que c'est, sûrement un très bon manager, en devenir, mais ces 1 temps peuvent être difficiles autant pour lui que pour ses équipes parce que, entre les écrits et la réalité, c'est pas la même chose. Eh bien, merci beaucoup Marie De rien. et merci à tous pour votre écoute et à très bientôt pour un nouvel épisode de notre podcast La parole à nos talents.